Les 12 lois du karma sont des principes qui expliquent comment nos actions, pensées et intentions influencent notre vie et notre environnement. Bien que ces lois soient souvent associées à des traditions spirituelles orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, elles sont également présentes dans d'autres philosophies et pratiques de vie. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les 12 lois du karma, comment elles sont régies, avec des exemples concrets qui vous permettront de mieux les comprendre pour les appliquer dans votre propre vie. La loi de la cause et de l'effet, vers l'exploration spirituelle. La loi de la cause et de l'effet est un principe fondamental dans de nombreuses traditions spirituelles. Elle enseigne que chaque action, pensée ou intention que nous émettons a des répercussions, soit immédiates, soit à long terme. En d'autres termes, ce que nous semons dans notre vie, nous le récoltons. À la base, cette loi affirme que rien n'arrive par hasard. Chaque événement ou situation dans notre vie est le résultat d'une chaîne causale. Cela signifie que nos choix et actions ont des conséquences. Cette loi est liée au concept même de karma, qui suggère que les bonnes actions mènent à des résultats positifs, tandis que les actions négatives peuvent entraîner des effets indésirables. Cette loi est comme un jardin plein de vie. Imaginez que vous décidiez de cultiver un jardin. Si vous plantez des graines avec soin, les arrosez régulièrement et les nourrissez, vous pouvez vous attendre à une belle récolte de légumes ou de fleurs. Ici, la cause est votre soin et votre attention, et l'effet est la croissance des plantes. Si vous négligez votre jardin, les résultats seront également visibles. Vous aurez moins de fleurs ou de légumes, ou bien ceux-ci seront moins bons et pousseront moins bien. C'est le même cas pour les relations humaines et personnelles. Si vous choisissez de traiter les autres avec gentillesse, respect et compréhension, vous serez plus susceptible de recevoir ces mêmes qualités en retour. Cela créera un cercle vertueux de bonnes relations et de soutien mutuel. En revanche, si vous êtes souvent critique ou négatif, cela pourra engendrer des conflits et des tensions dans vos relations. Maintenant, sur le plan spirituel, admettons que vous méditez régulièrement pour cultiver la paix intérieure et la compassion. Avec le temps, vous remarquerez peut-être que vous êtes plus calme et plus empathique envers les autres. La cause ici est votre pratique de la méditation et l'effet est un changement positif dans votre état intérieur et vos interactions. Pour appliquer la loi de la cause et de l'effet dans votre vie quotidienne, il est essentiel de cultiver une conscience des intentions et des actions. Réfléchissez à l'impact de vos comportements sur vous-même et sur les autres. En choisissant des actions positives et constructives, vous pouvez influencer votre réalité de manière favorable. La loi de la cause et de l'effet nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre propre expérience de vie. En prenant des décisions réfléchies et en agissant avec intégrité, nous pouvons diriger notre vie vers des résultats enrichissants et harmonieux. En pratiquant cette loi en pleine conscience, nous cultivons non seulement un meilleur monde pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La loi de la création, pour manifester sa réalité. La loi de la création est un principe spirituel qui nous enseigne que nous sommes les architectes de notre propre existence. Elle souligne l'importance de prendre une part active dans la création de notre vie, plutôt que de simplement réagir aux événements extérieurs. Ce principe est étroitement lié à la notion de responsabilité personnelle et de pouvoir intérieur. La loi de la création nous rappelle que nos pensées, intentions et actions façonnent notre réalité. Plutôt que d'attendre que les choses se produisent par elles-mêmes, cette loi nous encourage à prendre des initiatives pour manifester nos désirs et nos aspirations. En d'autres termes, nous devons être les créateurs conscients de notre vie. Elle peut se manifester par la vision et l'intention. Imaginez que vous souhaitez lancer votre propre entreprise. Selon cette loi, il ne suffit pas simplement de souhaiter que l'entreprise réussisse. Vous devez définir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et établir des intentions précises. Cela pourrait inclure la planification de vos objectifs, la recherche du marché et l'engagement à investir du temps et des efforts pour matérialiser votre vision.
Supposons que vous rêviez d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Pour manifester ce désir, il est nécessaire de prendre des mesures concrètes, comme s'inscrire à des cours, pratiquer régulièrement et rechercher des opportunités pour jouer devant un public. La loi de la création s'applique également à notre état d'esprit. Par exemple, si vous aspirez à être plus optimiste et confiant, vous pouvez créer cet état en vous entourant de personnes positives, en pratiquant la gratitude et en remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives. Avec le temps, ces actions intentionnelles créeront un état d'esprit plus résilient et positif. Pour intégrer la loi dans votre vie quotidienne, commencez par clarifier vos aspirations et établissez des intentions conscientes. Prenez des mesures proactives pour atteindre vos objectifs, même si elles sont petites au début. Rappelez-vous que chaque pensée et chaque action ont le potentiel de créer des changements positifs dans votre vie. La loi de la création nous invite à embrasser notre pouvoir créatif et à façonner notre destin. En prenant la responsabilité de nos choix et en cultivant une intention claire, nous pouvons manifester nos désirs et vivre une vie plus alignée avec nos valeurs et nos passions. En étant les créateurs actifs de notre réalité, nous transformons notre monde intérieur et extérieur de manière positive et significative. La loi de l'humilité. Accepter ce qui est. La loi de l'humilité nous enseigne qu'avant de pouvoir changer quoi que ce soit dans notre vie, nous devons d'abord accepter ce qui est. Cette loi nous invite à reconnaître nos propres limites et à accueillir la réalité telle qu'elle se présente. L'humilité implique de reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler. Il s'agit d'accepter les faits et d'être honnête envers soi-même et les autres. C'est seulement en acceptant notre situation actuelle que nous pouvons réellement commencer à travailler dessus pour la changer. Il est important de reconnaître ses faiblesses. Prenons l'exemple d'un individu qui souhaite améliorer sa condition physique. La loi de l'humilité lui demanderait d'abord de reconnaître ses habitudes actuelles et son état de santé, sans jugement. En acceptant sa situation actuelle, il peut prendre des mesures concrètes pour s'améliorer. Cela passe également par l'acceptation de nos erreurs. Supposons que vous ayez fait une erreur au travail. Plutôt que de blâmer les autres ou de chercher des excuses, la loi de l'humilité vous encourage à reconnaître votre part de responsabilité. En acceptant votre erreur, vous pouvez apprendre de celle-ci et éviter de la reproduire à l'avenir. Dans les relations personnelles, afin de vivre en harmonie avec les autres, pratiquer l'humilité signifie écouter et comprendre le point de vue des autres sans imposer notre propre vision. Cela crée des relations plus équilibrées et harmonieuses, basées sur la compréhension et le respect mutuel. Pour pratiquer l'humilité, commencez par accepter vos propres défauts et erreurs. Reconnaissez les choses que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer. Soyez ouverts à l'apprentissage et au changement, et accueillez la sagesse des autres. La loi de l'humilité nous rappelle que l'acceptation est le premier pas vers la transformation. En reconnaissant nos limites et en embrassant la réalité avec grâce, nous ouvrons la voie à une croissance personnelle authentique et durable. La loi de la croissance. Pour évoluer de l'intérieur. La loi de la croissance enseigne que le véritable changement commence de l'intérieur. Pour que notre vie extérieure s'améliore, nous devons d'abord travailler sur notre développement personnel et spirituel. Cette loi souligne que nous ne pouvons pas changer le monde extérieur sans d'abord changer notre monde intérieur. Elle met l'accent sur la responsabilité personnelle et l'importance de l'évolution individuelle pour influencer positivement notre environnement. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers le développement personnel pour améliorer des points importants de leur vie. Si vous souhaitez améliorer votre carrière, la loi de la croissance suggère de commencer par développer vos compétences et votre confiance en vous. En investissant dans votre apprentissage et en cultivant un état d'esprit positif, vous devenez mieux équipé pour saisir les opportunités professionnelles. Si vous désirez évoluer spirituellement pour vivre une vie plus paisible et harmonieuse,
vous pouvez intégrer des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière, la pleine conscience et la gratitude dans votre quotidien. Ces pratiques transforment progressivement votre état d'esprit et votre perception de la vie. Dans une situation de conflit, la loi de la croissance nous invite à examiner nos propres comportements et attitudes qui pourraient contribuer au problème. En évoluant personnellement, nous pouvons influencer positivement la dynamique relationnelle et résoudre les tensions. Pour appliquer cette loi, concentrez-vous sur votre propre développement personnel en lisant des livres inspirants, en cherchant l'aide de mentors et en pratiquant l'introspection régulière. Pensez à cultiver des qualités telles que la patience, la compassion et la résilience. La loi de la croissance nous rappelle que la transformation commence de l'intérieur. En nous engageant sur un chemin de développement personnel et spirituel, nous influençons positivement notre vie et celle des autres. La loi de la responsabilité pour prendre le contrôle de sa vie. La loi de la responsabilité nous enseigne que nous sommes responsables de nos propres vies. Elle souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos actions, pensées et émotions, plutôt que de blâmer les autres pour nos difficultés. Cette loi met l'accent sur le pouvoir personnel. En reconnaissant que nous sommes les créateurs de notre propre expérience, nous pouvons prendre le contrôle de notre destin et faire des choix qui alignent notre vie sur nos valeurs et nos désirs. Premièrement, elle nous pousse à assumer nos actions. Supposons que vous vous trouviez souvent en retard à vos rendez-vous. La loi de la responsabilité vous invite à reconnaître que vous êtes responsable de votre gestion du temps. En adoptant des stratégies pour mieux organiser votre emploi du temps, vous pouvez résoudre ce problème. Il est aussi important de prendre en charge sa santé personnellement. Admettons que vous ayez des problèmes de santé dus à un mode de vie sédentaire. Plutôt que de blâmer le manque de temps, la loi de la responsabilité vous pousse à prendre des mesures pour intégrer l'exercice physique et une alimentation saine dans votre routine quotidienne. Dans les relations, il peut être facile de blâmer les autres pour nos propres émotions négatives. La loi de la responsabilité nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre bien-être émotionnel. En travaillant sur la gestion de nos émotions, nous pouvons améliorer nos interactions avec les autres. Pour appliquer cette loi, commencez par reconnaître votre responsabilité dans les situations difficiles. Prenez des mesures proactives pour résoudre les problèmes et éviter de tomber dans le piège du blâme. Cultivez une attitude de responsabilisation qui vous empêche de vous sentir impuissant face aux défis. La loi de la responsabilité nous incite à prendre le contrôle de notre vie en assumant la responsabilité de nos choix et actions. En embrassant cette loi, nous développons un sentiment de pouvoir personnel qui nous permet de façonner notre destin de manière consciente et intentionnelle. La loi de la connexion. Tout est interconnecté. La loi de la connexion nous enseigne que tout dans l'univers est lié. Chaque pensée, action ou événement est connecté à d'autres, créant un réseau complexe d'interactions qui influence notre vie et celle des autres. Cette loi souligne l'interdépendance de toute chose. Elle nous rappelle que nos actions ont des répercussions qui s'étendent bien au-delà de notre propre existence. En comprenant cette connexion, nous pouvons agir de manière plus consciente et empathique. Par exemple, en ayant conscience de notre impact environnemental. Supposons que vous choisissiez de réduire votre consommation de plastique. Cette action, bien qu'individuelle, contribue à un mouvement global pour réduire la pollution et protéger l'environnement. Ici, votre choix personnel a un effet positif sur la planète entière. Imaginez que vous accomplissiez un acte de gentillesse envers un inconnu. Cet acte peut avoir un effet d'entraînement, inspirant cette personne à être gentille à son tour envers d'autres personnes. Ainsi, un simple geste peut engendrer une chaîne de positivité. Dans le cadre des relations familiales, la loi de la connexion nous rappelle que les attitudes et comportements de chaque membre influencent la dynamique globale. Par exemple, si vous choisissez de communiquer ouvertement et honnêtement avec vos proches, cela peut renforcer les liens familiaux et encourager les autres à faire de même.
Pour vivre selon cette loi, prenez conscience de l'impact de vos actions sur les autres et sur l'environnement. Cultivez une perspective de connexion en pratiquant la compassion et en reconnaissant l'interdépendance de toutes choses. La loi de la connexion nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand. En agissant avec conscience et empathie, nous pouvons créer un impact positif qui résonne bien au-delà de notre propre existence. Après avoir vu les 6 premières lois du karma, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Je débute sur cette chaîne et si le format vous a plu ou que vous avez des idées de thèmes pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous retrouve très bientôt pour la partie 2 des 12 lois du karma.